Bonsoir Julio Trésor Tanon, bonsoir également Gladys Ambo. Nous nous trouvons à PK13 où ce drame s'est produit très tôt ce matin. Ce sont des populations qui se sont levées difficilement. Le réveil bien lourd ici. Deux personnes sur le carreau. Il s'agit du couple Dzokeng qui sont restés, ces personnes-là enterrées sous la terre du fait d'un éboulement de terrain qui s'est produit dans ce quartier aux premières heures de la matinée du fait de la forte pluviométrie sur la capitale économique camerounaise Douala depuis quelques jours maintenant. C'est un balai administratif qui se retrouve sur le terrain. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, est arrivé sur le terrain. Il n'a pas manqué de dire toute sa colère, surtout que des personnes construisent dans des endroits qui sont déclarés non constructibles. Je vous suggère d'ailleurs de l'écouter. Aujourd'hui, nous déplorons la disparition du couple Dzokeng. Les enfants de ce couple ont failli partir aussi, fort heureusement. Ils occupaient la chambre qui était opposée au flanc qui était dangereux. Donc c'est la chambre des parents qui a été ainsi engloutie et ils se retrouvent aujourd'hui sans père ni mère. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les riverains à pouvoir prendre des dispositions pour quitter ces lieux. Parce qu'on ne peut pas construire dans une zone dangereuse et demander que l'État prenne les dispositions pendant qu'on s'expose soi-même à ce danger. Et par la suite, il faut tout aussi dire que c'est un gros malheur pour ces enfants. Ils sont 4 dans la maison, des rescapés, des véritables enfants qui ont réussi à sortir sans toutefois être attaqués par cette terre venue donc ensevelir leurs parents, les enfants rescapés. Mais le voisinage reste encore dans la grosse colère. C'est donc la consternation ici à PK13, Julio Trésor Tanon et Gladys Ambo. Nous vous disons simplement que c'est dur, mais alors très dur ici.